Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait la guider pour les gens. Il portait la compassion dans son cœur. Il espérait la guider même pour le pire ennemi de l'islam. Et malgré l'obstination, le refus des gens du livre, il espérait pour eux leur guider. Et il les conseillait avec douceur. Il patientait sur leurs méfaits. Et il était triste quand les gens ne se pliaient pas et ne se soumettaient pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a voulu le tranquilliser par cela et lui démontrer que quoi qu'ils fassent, puisqu'ils ont choisi l'égarement et que Allah a mis un sceau sur leur cœur du fait qu'ils ont choisi égarement après égarement, et cela a rajouté de l'égarement à leur égarement, alors ils ne suivraient pas la vérité. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala a dit que s'il leur ramenait toutes les preuves, ils ne suivraient pas sa direction. Ici l'objectif ce n'est pas juste la Kaaba, le fait de suivre la Qibla, la direction de la prière qui est la maison sacrée, la Kaaba. Car c'est un ordre parmi les ordres d'Allah Ta'ala. Et cela montre que celui qui refuse d'obéir à un ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala par orgueil, alors il est mécréant. Comme Shaitan qui a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah de se prosterner pour Adam par orgueil et par obstination. Celui qui s'enorgueille devant un ordre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui le délaisse par orgueil, alors c'est un mécréant. Comme la personne qui dit, comment ça moi je vais prosterner ma face par terre? Comment moi je vais mettre ma face par terre? C'est un mécréant. Et Allah tabaraka wa ta'ala annonce aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suivra pas leur direction, leur orientation. Car il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour diriger à la guidée d'une science qu'il détient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas là pour suivre les passions des gens du livre ou les passions de qui que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné une fois qu'il était à Médine de se différencier des gens du livre. Et il se différenciait d'eux dans toutes choses, même dans des choses de la vie qui n'étaient pas liées aux adorations ou aux croyances. Jusqu'à ce qu'il est venu dans les hadiths authentiques que les juifs ont dit Mohammed n'a pas laissé une chose sans se différencier de nous dans cette chose. Et on voit malheureusement aujourd'hui les musulmans qui ont la foi faible, qui se laissent aller jusqu'à aimer ressembler en toutes choses, pas seulement dans certaines choses, presque en toutes choses aux mécréants, et qu'ils les ont pris en alliés en dehors des croyants et en dehors d'Allah et de son messager, jusqu'au point où ils les ont faiblis, jusqu'au point où ils ont délaissé complètement la religion. On trouve même certaines personnes avec les peu de pression qu'ils subissent, juste quelques pressions médiatiques, quelques paroles à gauche à droite, ils se sont laissés aller dans leur religion, ils se sont laissés aller dans leur apparence, ils se sont laissés aller dans leurs pratiques, ils se permettent de pratiquer des choses interdites en islam alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est interdit, ils se laissent aller à délaisser des obligations et ils continuent comme cela jusqu'à ce que la foi faiblit, jusqu'à ce qu'elle puisse partir définitivement. Il ne faut jamais se sentir à l'abri de la ruse d'Allah. Combien nous entendons de nos frères et de nos sœurs qui se laissent aller, et combien d'entre eux-mêmes qui ont apostasié, à force de se laisser aller, à force de fêter les fêtes des mécréants avec les mécréants, et se laisser aller, jusqu'à ce que la mécréance ait imprégné leur cœur. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide, le meilleur des hommes. Allah Ta'ala, il le menace de cette menace, que s'il suivait les passions des gens, car effectivement, toute personne qui ne suit pas la religion, il suit ses passions. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala n'a pas dit si tu suivais leur religion. En réalité, celui qui ne suit pas la religion d'Allah, il ne fait que suivre ses passions. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions en divinité? Donc, Allah Ta'ala met en garde toute personne qui a reçu la science et la vérité. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ses suiveurs, qu'une fois avoir connu la vérité, avoir eu la science de la vérité, si après cela tu suis les passions des gens égarés, tu seras certes parmi les injustes. Qui est plus injuste que celui qui a connu la vérité, qui a la science de la vérité, qui a la certitude du chemin de la vérité, puis qui la délaisse et tourne le dos pour suivre l'égarement et les passions des gens égarés?